Ce que tu ne vois pas te détruit. Tu crois connaître la personne qui partage ton lit. Tu te dis que l'amour, quand il est vrai, ne se cache pas, qu'on sent quand quelque chose se brise. Mais l'un des grands pièges de l'existence, c'est de croire que la vérité se manifeste toujours de façon évidente. En réalité, c'est souvent dans le silence, dans les sourires mécaniques, dans les phrases les plus banales que se logent les plus grandes trahisons. On ne t'a pas appris à lire entre les lignes. On t'a appris à faire confiance, à croire que la loyauté est un pacte évident. Pourtant, des milliers d'hommes vivent chaque jour dans une illusion tranquille, bercés par des mots doux devenus des écrans de fumée. Car vois-tu, une femme ne commence pas à trahir par le corps. Non, elle commence par les mots, par une phrase glissée comme une plume sur ton oreille, mais qui cache le fil d'un mensonge. Ce n'est pas une déclaration brutale, ni une absence soudaine. C'est un tu sais, Paul au bureau, il me comprend tellement bien, lâché au détour d'un repas. Et toi, tu ris, tu hoches la tête, sans savoir que cette phrase est peut-être le début d'une autre histoire, sans toi. Ce n'est pas la phrase en elle-même qui importe, c'est l'émotion derrière. Le regard un peu trop allumé, la fréquence un peu trop répétée, l'admiration qui aurait dû être destinée, mais qui change de cible. L'infidélité féminine commence souvent là, dans un terrain émotionnel déserté, où un autre homme vient arroser ce que tu as oublié d'entretenir. Mais attention, ce message n'est pas là pour t'endurcir ou te rendre méfiant. Il est là pour t'éveiller. L'amour demande plus que la présence physique. Il exige la conscience, la vigilance tendre, le discernement qui ne juge pas, mais qui voit. Car un homme lucide ne court pas après la vérité. Il la sent. Il la lit dans les silences, il l'écoute dans les répétitions. Et il agit, non pas par peur, mais par respect de sa propre dignité. Je sors juste avec des amis. L'art de la diversion douce. Elle met son manteau, vérifie son maquillage une dernière fois, jette un œil à son téléphone, puis te lance ce classique des classiques. T'inquiète, je sors juste avec des amis. Tu souris, ou tu réponds par un simple « ok », sans trop y penser. Après tout, elle a le droit à ses soirées, non? Tu ne veux pas être ce compagnon jaloux, ce tyran du foyer. Tu veux être un homme équilibré, ouvert, compréhensif. Et pourtant, quelque chose sonne faux. Ce n'est pas la phrase en soi qui dérange, c'est sa répétition, son timing, sa légèreté forcée, le ton détaché avec lequel elle la prononce, comme si elle voulait désamorcer d'avance toute tentative de question. Et toi, tu te tais, tu ne poses pas de questions, parce qu'elle a bien appris à les rendre inutiles. Tu vois, lorsqu'une femme commence à utiliser cette excuse régulièrement, ce n'est plus une simple sortie entre copines, c'est devenu une échappatoire, un sas de décompression émotionnelle, où elle respire une autre atmosphère, peut-être en compagnie d'un autre regard. Ce n'est pas l'action qui trahit en premier, c'est l'intention. Et l'intention s'entend dans les silences entre ces mots. Ce genre de phrase agit comme un écran. Elle t'éloigne sans créer de conflit. Elle te tient à distance sans te blesser directement. Et le pire, c'est que tu ne vois rien. Tu crois que tout va bien. Mais dans son cœur, une autre histoire commence à naître. Alors, comment discerner? Comment ne pas sombrer dans la paranoïa, mais ne pas non plus rester aveugle? Il faut apprendre à écouter différemment. Écouter non pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle évite de dire. Observer les changements subtils. Les heures qui s'étendent, les retours plus silencieux, les téléphones retournés, les récits de soirées sans détail. Le mensonge, dans une relation, commence rarement par des cris. Il commence dans les incohérences tranquilles. Mais attention, ne transforme pas cette lucidité en arme. Ne l'utilise pas pour accuser, mais pour t'élever. Un homme éveillé n'espionne pas, il sent, il ne harcèle pas, il interroge avec sagesse. Et surtout, il ne mendie pas l'amour, il rayonne sa propre vérité. Si tu ressens que quelque chose se dérobe, ce n'est peut-être pas une preuve immédiate d'infidélité. Mais c'est sûrement un signe qu'un espace émotionnel est en train de se créer. Et cet espace, si tu ne l'honores pas, quelqu'un d'autre le fera. Ce que tu ignores peut te détruire. Mais ce que tu choisis de voir avec lucidité peut te libérer. J'ai besoin d'espace. Quand la distance devient un langage, elle te regarde sans vraiment te voir. Ses yeux sont là, mais son esprit semble ailleurs.
Et un jour, presque naturellement, elle te dit cette phrase qui glace le cœur des hommes, qui savent « j'ai besoin d'espace ». Pas de cris, pas de dispute, juste ces mots, livrés calmement, presque spirituellement. Et toi, tu ne sais pas comment réagir, car cette demande semble noble. Qui n'a jamais voulu respirer un peu dans le tumulte d'une relation? Tu veux être respectueux, mature. Alors tu acceptes. Tu laisses cet espace s'installer, mais tu ne sais pas que, parfois, cet espace est une passerelle invisible vers une autre présence. Il faut comprendre une chose. L'âme humaine ne demande pas de l'espace sans raison. Elle le fait parce qu'elle cherche à s'éloigner de ce qui l'alourdit ou à s'approcher de ce qui l'attire. Et dans une relation où les connexions émotionnelles se sont effacées, une femme commence à tendre des ponts vers d'autres cœurs, d'abord par l'imaginaire, ensuite par l'intime. « J'ai besoin d'espace » devient alors un code, une phrase clé, un test. Elle veut voir si tu remarques, si tu réagis, si tu comprends que derrière cette distance, quelque chose est déjà en train de se jouer sans toi. Et si tu ne vois rien, si tu acceptes tout sans question, tu confirmes ce qu'elle redoutait peut-être, que ton absence émotionnelle lui donne raison de s'échapper. Mais il y a un paradoxe, car cette phrase n'est pas toujours un mensonge. Elle est parfois une vérité douloureuse. Une femme peut sincèrement vouloir se retrouver, parce qu'elle s'est perdue dans une routine sans âme, dans un amour qui ne parle plus. Et c'est là que ton rôle devient crucial, car ce n'est pas en restreignant sa liberté que tu la retiendras. C'est en recréant un espace où elle se sent vivante, regardée, écoutée. Alors, que faire quand tu entends ces mots? Tu ne les combattes pas, tu les accueilles avec lucidité, tu observes, tu poses les bonnes questions, sans peur, sans colère. Tu examines non seulement ce qu'elle fait de son espace, mais aussi ce que toi, tu fais du tien. Est-ce que tu profites de cet éloignement pour te renforcer, pour renaître, ou est-ce que tu t'effondres en silence? Souviens-toi, l'amour ne se garde pas par la surveillance, mais par la présence. Une femme qui demande de l'espace teste souvent ta capacité à rester debout, enraciné, même lorsque l'autre vacille. Si tu restes centré, aligné avec ta vérité intérieure, tu deviendras cet espace. Celui qu'elle cherchait à l'extérieur, mais qu'elle reconnaîtra peut-être trop tard, comme le seul véritable refuge. Je travaille tard. L'ombre parfaite où se cachent les silences. Tu entends la porte se refermer doucement. L'horloge indique déjà une heure tardive. Elle t'envoie un message. Désolé, réunion qui s'est éternisée. Et ton esprit veut la croire. Car c'est logique, crédible, normal. Qui n'a jamais eu une journée de travail qui s'étire? Mais l'infidélité, la vraie, celle qui fait le plus de dégâts, ne s'annonce jamais avec un panneau « Attention, danger ». Elle se faufile dans ce genre de détails anodins, dans ces excuses que la société a validées, dans ce timing trop parfait pour être innocent. Je travaille tard, une phrase classique, et pourtant, d'une efficacité redoutable. Tu vois, une femme ne triche pas forcément en cachette. Elle triche dans la lumière. Elle utilise ce que tu respectes pour dissimuler ce que tu ne veux pas voir. Le travail, c'est sacré. Tu ne veux pas paraître intrusif. Tu ne veux pas être ce mec qui soupçonne dès qu'elle prend une heure de plus au bureau. Et c'est précisément pour ça que cette phrase fonctionne si bien. Mais il y a une différence entre une implication professionnelle sincère et une absence émotionnelle programmée. Quand les heures supplémentaires deviennent régulières, sans explication claire, quand elle ne parle plus de ses journées avec toi, mais reste mystérieusement fatiguée, absente ou nerveuse, alors il est temps de te poser la bonne question. Est-ce vraiment le travail? Ou est-ce une autre histoire qui commence entre ces lignes de temps? Regarde les détails, le changement d'habitude. Elle rentre plus tard, mais ne semble pas plus stressée. Elle s'habille mieux le matin, mais ne te demande plus ton avis. Elle met son téléphone en silencieux, tourne l'écran, change ses mots de passe. Rien de tout cela n'est une preuve en soi, mais l'ensemble forme un tableau. Et quand tu ouvres les yeux sur ce tableau, ce n'est pas pour accuser, c'est pour comprendre, pour protéger ton cœur, pour ne plus vivre dans un scénario écrit sans toi. Encore une fois, ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de conscience. Une femme peut vraiment avoir des responsabilités professionnelles intenses, mais elle reste transparente. Elle parle,
partage, te montre où elle en est, elle ne devient pas une étrangère dans sa propre maison. Si tu sens que tu vis avec un fantôme, que les excuses deviennent des automatismes et que la communication se réduit à des fragments, c'est peut-être que l'amour n'habite plus là. Et si c'est le cas, ce n'est pas le travail qui l'a volé, mais le manque de présence, d'attention, de vérité. Tu mérites une relation où les horaires ne sont pas des murs, où la confiance n'est pas un jeu de pistes, où la lumière est plus forte que les zones d'ombre. On a besoin de t'en séparer. Quand l'illusion devient stratégie, elle ne crie pas, elle ne fuit pas, elle ne t'accuse même pas. Non, ce qu'elle fait est plus subtil, plus déroutant. Elle propose. Avec calme, avec maturité, presque avec bienveillance. Je pense qu'on aurait besoin de t'en séparer. À première vue, cela semble réfléchi, équilibré, même noble. Après tout, dans un couple, prendre du recul peut parfois être salutaire. Cela montre qu'on ne veut pas détruire dans la précipitation, qu'on cherche à comprendre, à se recentrer. Mais dans bien des cas, cette phrase est un mensonge maquillé d'intelligence émotionnelle. Une manœuvre aussi douce qu'efficace. Car ce temps séparé n'est pas toujours un espace pour réfléchir. C'est un terrain flou, volontairement flou, qui permet de franchir certaines lignes sans avoir à en assumer les conséquences. Elle veut s'éloigner, mais sans se séparer. S'autoriser, mais sans avouer. Explorer, mais sans trahir. Du moins, pas officiellement. Et toi, si tu acceptes sans poser de questions, tu lui donnes exactement ce qu'elle cherche. La légitimité de faire ce qu'elle n'ose pas nommer. Ce temps séparé devient alors un sas, une salle d'attente où elle teste une nouvelle relation, sans fermer la porte de l'ancienne. C'est une stratégie psychologique puissante, parce qu'elle t'enferme dans une double contrainte. Si tu refuses, tu passes pour le partenaire fermé, possessif, incapable de comprendre. Et si tu acceptes, tu deviens complice de ta propre mise à l'écart. Mais ce que beaucoup d'hommes ne voient pas, c'est que cette demande n'arrive jamais seule. Elle est précédée de signaux. Une froideur soudaine, des silences étirés, une affection diminuée. Puis, elle apparaît comme la solution. En réalité, c'est souvent le dernier rideau avant la sortie. Ce n'est pas le moment de supplier, ni de céder par peur. C'est le moment de regarder la vérité en face. Pas sa vérité à elle. La tienne. Pose-toi les vraies questions. Est-ce qu'elle te parle encore avec le cœur, ou juste par politesse? Est-ce qu'elle se bat encore pour votre lien, ou cherche-t-elle juste une porte de sortie élégante? Est-ce que tu ressens un éloignement progressif depuis des semaines, voire des mois? Ce temps séparé est souvent l'ultime stratégie pour camoufler un engagement émotionnel déjà pris ailleurs. Elle ne veut pas rompre. Elle veut que tu la laisses s'éloigner sans résistance, pour pouvoir retomber par accident dans les bras d'un autre. Mais un homme éveillé ne laisse pas les choses se faire en silence. Il ne s'accroche pas par peur, mais il ne s'efface pas non plus. Il regarde, il écoute, et surtout, il se respecte. Parfois, refuser un faux temps séparé, c'est affirmer que tu ne seras pas une option, que ton cœur vaut plus qu'une transition. Frère, si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a peut-être en toi cette petite voix, celle qu'on tente souvent d'étouffer par peur, par espoir ou par déni. Une voix qui murmure « Quelque chose ne va pas, quelque chose a changé » et tu n'arrives pas à mettre de mots dessus. Ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas des règles rigides, ce sont des signaux, des langages subtils qu'on n'apprend pas à décoder, mais que l'âme perçoit toujours. Car l'amour vrai, celui qui unit les âmes au-delà des corps, laisse des traces, et son absence aussi. Mais attention, ce n'est pas à toi de devenir un inspecteur de la vérité. Ce n'est pas à toi de soupçonner, de fouiller, de tomber dans l'obsession. Non, ton rôle, c'est de devenir cet homme lucide, enraciné, qui voit clair parce qu'il se connaît, parce qu'il ne se fuit plus. La véritable infidélité commence là où la connexion s'éteint. Et parfois, elle n'est que le symptôme d'un déséquilibre plus profond. Alors avant d'accuser, regarde-toi en face. Es-tu encore présent? Ou as-tu abandonné la relation depuis longtemps sans même t'en rendre compte? Ce que tu dois retenir, ce n'est pas la peur, c'est la responsabilité, celle d'aimer avec conscience, de protéger ton espace sacré.
Et surtout, de ne jamais accepter d'être traité comme un second choix sous prétexte de maturité déguisée. Tu es né pour être aimé pleinement, sans zone d'ombre. Et si un jour la lumière quitte ton foyer, n'oublie jamais que tu portes en toi la source de toutes les renaissances. Ce n'est pas la trahison qui te définit, c'est la manière dont tu te relèves, avec dignité, avec force et avec foi,